épicerie agroalimentaire. Bon, les endormis, allez-vous avoir confiance? Je suis pas certaine. Sylvain Charlebois de répondre à nos questions. Bonjour Sylvain. Bonjour Anne-Marie. D'abord, il faudrait définir ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire une épicerie publique? Ouais. C'est quoi ce concept? Ben, dans le fond, c'est une épicerie, un distributeur qui serait de propriété publique, là, que ce soit au niveau municipal, provincial ou même fédéral. On a des sociétés d'État, je pense à la SAQ par exemple au Québec. Ben, ça serait comme ça pour la nourriture, pour l'alimentation finalement. Donc, le gouvernement contrôlerait la distribution pour une entreprise quelconque. Là. Donc, dans le fond, ce qu'on propose, là, si je comprends bien, à New York, c'est qu'on veut créer une compétition, un compétiteur public contre des compétiteurs qui sont privés. Donc, offrir des endroits, des commerces qui n'auraient pas à payer de taxes municipales pour s'installer, entre autres? Ben c'est ça. Dans le fond, il y a un avantage concurrentiel pour ces chaînes-là parce que... taxes municipales pour s'installer... compétiteurs qui sont privés. Donc, offrir des endroits, des commerces qui n'auraient pas à payer de taxes municipales pour s'installer, entre autres? Ben c'est... Hey, j'ai un monsieur ici, Saint-Hubert, là, OK, de Belleuil, là. Il paye 60 000 par année de taxes pour son restaurant. Pas drôle, là. Ou celui à Saint-Bruno, je ne sais plus, là. En tout cas, paye cher. Pour ces 4 restaurants, je pense, ouais. Mais quand même. Peut-être les 4, je ne sais pas. Je me souviens plus, mais en tout cas, c'est cher. Dans le fond, il y a un avantage concurrentiel. À Montréal, c'est 160 000 pour un restaurant. On n'a pas besoin de s'inquiéter des taxes, on n'a pas besoin de s'inquiéter des licences, probablement du loyer aussi. Là. Moi, je vois quand même une valeur si, par exemple, il y a une intention d'installer des magasins dans les centres-villes où souvent les épiciers se gardent une petite gêne en raison de plusieurs problèmes socio-économiques qu'on peut voir dans les centres-villes. On évite les centres-villes. Alors peut-être que l'État, les municipalités peuvent jouer un rôle à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on veut faire à New York. Là. Mais quand même, Eve-Marie, il y a eu des cas ailleurs aux États-Unis où on a tenté de faire ça et ça a échoué. En Floride, en Californie, on l'a tenté depuis les 10-15 dernières années. Je pense que seulement qu'une épicerie publique aux États-Unis, c'est à Saint-Paul, au Kansas, qui fonctionne, mais c'est lourdement subventionné. Là. Sylvain, est-ce que tu sais si l'idée a déjà fait son bout de chemin ici, que ce soit au Québec ou au Canada? Est-ce qu'on en a déjà parlé? Oui, en fait, si vous surveillez de très près la course au leadership du NPD au fédéral, je crois qu'il y a 2 candidats, dont Avi Lewis, qui a proposé la même chose que ce que le maire de New York propose. Donc, en fait, de créer une chaîne d'épicerie publique et vendre les aliments au coût, là, sans profit. Là. Mais quand même, c'est pas facile de démarrer une chaîne, là, pour en parler à certains, là, à certaines bannières. Même les indépendants, ils vont vous dire que c'est pas facile. Les marges sont très minces. Et puis, la compétition est quand même assez féroce. Alors, mais ça a été proposé déjà au Canada. On le vit en ce moment là, chez nous. Oui, mais dans un contexte où la précarité alimentaire est très, très présente, est-ce qu'il pourrait y avoir une ouverture à développer quelque chose du genre? La couleur de ses yeux sont toutes noires. Comment ça, leurs yeux sont noirs? Personnellement, pourquoi? Parce que ça amène plus de compétition, puis les autres bannières, les autres entreprises vont devoir s'ajuster en conséquence. Et tout ça va profiter aux consommateurs. Là. Qu'il y ait un échec ou non. Le problème, c'est que ça risque de coûter de l'argent. Peu importe le modèle. Ah oui, c'est ça. Le consommateur va payer. Parce que les marges sont très minces. Il y a des sociétés d'État, comme la SAQ, par exemple. Il y a FAC au fédéral aussi. Le financement de l'argent. Canada. Ce sont tous des sociétés d'État, mais les marges sont beaucoup plus élevées. Alors, c'est pour ça que dans le domaine de l'épicerie, il faut faire un peu attention. On peut accepter la création d'une telle entreprise. Ça va être gratis. Mais il va falloir aussi accepter qu'il va falloir subventionner cette chaîne-là pour un certain temps. Ah, regarde. C'est la promesse électorale du nouveau maire de New York, Zoran Mamdani. On verra. Finalement, la bouffe va être plus chère, ou je sais pas trop, ou tu vas être payé avec tes taxes. Non. On s'en va vers la bouffe. Ils vont éliminer les entreprises qui sont diaboliques et la bouffe va être gratis. Je vous le dis déjà, là. Qui sera capable gratis, de pas cher, en tout cas. à ce sujet. Années 50. Je pense que tu vas surveiller ça avec attention. Ah oui. Merci, Sylvain.